Je voudrais vous parler aujourd'hui des effets d'un arrêt du sucre sur la santé. Puisqu'on parle souvent des effets délétères du sucre sur la santé, bien évidemment. Il faut savoir que le sucre est quand même responsable de 35 millions de morts par an. Donc c'est un vrai serial killer, j'ai envie de dire. Et notre consommation de sucre est passée de 1 kg par an par habitant à 25 kg par an par habitant en un siècle. Et ça continue. Et parallèlement à ça, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, les maladies de civilisation, les cancers progressent de façon épidémique. J'ai pensé que de parler des effets positifs du sucre sur la santé pourrait être peut-être un déclic pour peut-être vous amener à la décision de le diminuer, de le retirer. Voilà, en s'accent vraiment sur le côté positif. Et c'est aussi pour vous montrer que le sucre n'est pas juste un élément qui exalte nos papilles, qui nous procure du plaisir, qui nous procure du bien-être, qui est pur, qui est blanc. Voilà. Il faut essayer de voir l'autre face en fait du sucre, mais en s'accent sur les effets positifs d'un arrêt. Voilà. Donc la bonne nouvelle c'est ça, c'est qu'il y a des effets positifs si on arrête le sucre. Le premier effet, comme vous en doutez, c'est sur la perte de poids. De diminuer le sucre va nous faire perdre du poids, il faut bien le dire. Puisque le sucre va activer l'insuline, qui est l'hormone du stockage produite par le pancréas. Et qui dit hormone du stockage, dit stockage de gras. Donc de limiter le sucre va diminuer cette insuline et va limiter en fait le stockage du gras. Et par la même occasion, on va réduire aussi la cellulite. Puisqu'il y a des femmes qui sont pourtant minces, mais parce qu'elles mangent du sucre, elles ont une peau qui est vraiment une peau d'orange et qui est vraiment le reflet aussi de ce qu'elles mangent. Quand je dis que ça limite la cellulite, ça va améliorer le rapport muscle-graisse. Parce que certaines personnes mangent mal sans être forcément en surpoids. Mais lorsque l'on fait les résultats de l'impédance-métrie, on voit qu'il y a une baisse de la masse sèche, c'est-à-dire le muscle et la masse osseuse, et une augmentation de la masse grasse, ce qui n'est pas bon non plus. Donc le sucre, en créant du gras, va créer de la cellulite et diminuer la masse musculaire. Ce qu'il faut obtenir, c'est une perte de graisse et non de muscle. La diminution du sucre améliore le rapport muscle sur gras. Donc c'est quelque chose qu'on constate plutôt rapidement sur la peau, même si ça ne disparaît pas d'un coup, mais on peut faire déjà le constat en changeant son alimentation, en limitant le sucre, moins de rétention d'eau, hein, ça va se voir aussi. On va avoir une peau beaucoup plus belle, que ce soit au niveau du visage, comme j'en parlerai, mais aussi au niveau des jambes, au niveau des zones où on fait de la cellulite. Stopper le sucre va diminuer le poids, va faciliter la perte de poids, mais aussi la cellulite, va limiter la cellulite. Deuxième effet, c'est la prévention et l'amélioration du diabète. Alors l'insuline, c'est la clé qui ouvre en fait la porte au sucre pour qu'il rentre dans les cellules. C'est-à-dire le sucre, il arrive, il tape à la porte de la cellule, il dit toc toc toc, et il y a l'insuline qui ouvre. C'est la gardienne, on va dire. Mais le sucre, à force de taper à la porte, c'est-à-dire si on en consomme trop, au bout d'un moment, la clé, la gardienne, elle va dire basta, j'ouvre plus. Donc elle devient résistante. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et lorsqu'il y a une résistance à l'insuline, la glycémie augmente dans le sang et ça fait des dégâts terribles. En supprimant le sucre, on améliore la sensibilité à l'insuline et on diminue l'incidence du diabète, qui est, je le rappelle, résistance à l'insuline, et par la même occasion, on mincit. Troisième effet, c'est la diminution du vieillissement prématuré. L'augmentation du sucre dans le sang va augmenter la formation de radicaux toxiques, ce qu'on appelle le stress carbonyle. Le stress carbonyle, qu'est-ce que c'est? Ça résulte de la combinaison d'un sucre avec une protéine dans le sang. C'est-à-dire, admettons que vous mangez trop de sucre, qu'il y ait une dérégulation de l'insuline, et c'est quelque chose qui est très très fréquent, il y a une dérégulation de l'insuline, le sucre reste à l'extérieur, dans le sang, et il va faire des dégâts, il va rencontrer une protéine, et il va se combiner avec cette protéine, et c'est ce qu'on va avoir, donc des espèces de
de radicaux qui s'appelle voilà, stress, c'est du stress carbonyle. En quelque sorte, c'est comme du caramel. Voilà, il faut vous imaginer une crème brûlée. Et voilà, sur la crème brûlée, c'est caramélisé, c'est exactement la même chose qui se passe dans notre sang. Vous imaginez bien, rien qu'en y pensant, ce que ça peut faire dans le sang. Ça fait des dégâts terribles. Ça augmente le vieillissement prématuré, ça augmente l'incidence des cancers, et ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est bien prouvé, c'est que ça augmente aussi l'incidence des maladies d'Alzheimer. Le quatrième effet de l'arrêt de sucre sur votre santé, c'est le regain d'énergie. La résistance à l'insuline, qui est provoquée par un excès de consommation de sucre, va perturber nos mitochondries. En fait, ça va les rendre pas inactives, mais presque. Les mitochondries, ce sont nos centrales énergétiques. Ce sont elles qui régulent le métabolisme de base. C'est-à-dire que si vos mitochondries sont fatiguées, c'est souvent le cas aussi lorsque l'on est en hypothyroïdie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir du mal à perdre du poids, mais vous allez être fatigué. Et vous allez avoir plein de systèmes qui sont, je dirais, synthétisés dans la mitochondrie, qui vont être diminués, qui vont être limités, comme la synthèse des hormones stéroïdiennes, par exemple, la synthèse des hormones sexuelles, qui va être diminuée lorsque la mitochondrie n'est pas performante. Et le sucre va rendre les mitochondries inactives, fatiguées. Lorsqu'on supprime le sucre de l'alimentation, le mauvais sucre, on va ressentir un regain d'énergie. On va être moins fatigué. C'est quelque chose qu'on peut constater aussi lorsqu'on fait du sport. C'est-à-dire que le sport va régénérer les mitochondries. C'est-à-dire les mitochondries qui sont un peu fatiguées, qui sont un peu vieillissantes, le mieux c'est de les faire partir et de régénérer avec de nouvelles mitochondries. Et ça, c'est quelque chose que l'on ressent rapidement lorsqu'on fait du sport. On a une espèce de regain d'énergie dès les premiers jours. Donc, diminuer le sucre va améliorer les mitochondries et la forme, l'énergie, améliorer aussi la synthèse hormones sexuelles, la vitamine D et bien d'autres choses, puisque la mitochondrie, c'est vraiment la star de la cellule, la centrale énergétique. Et ça va améliorer aussi la perte de poids. Cinquième effet de l'arrêt du sucre, c'est la diminution des fringales, puisque le sucre va créer une sorte de dépendance qui est comparable à la cocaïne. C'est-à-dire que ça a été mis en évidence. On a fait choisir à des souris de laboratoire une solution sucrée et une solution de cocaïne. Elles vont sur la solution sucrée. Et après, on évalue bien évidemment leur comportement. Et elles développent de la dépendance, elles sont beaucoup plus excitées. Donc, de consommer du sucre régulièrement, ça va nous rendre dépendants. Voilà, on va en avoir de plus en plus envie, sachant que ça va créer aussi au niveau de notre flore intestinale plus de bactéries qui vont aimer le sucre, puisqu'on est vraiment ce que l'on mange. C'est-à-dire que si on mange beaucoup de sucre, on va peut-être développer des bactéries qui adorent le sucre et qui vont en redemander, puisque notre intestin, c'est notre second cerveau. Donc on va vraiment avoir des envies très importantes de sucre. Et de le supprimer, même un certain temps, ça va déjà changer le microbiote intestinal, ça va diminuer un peu cette dépendance, on a quand même une espèce de sevrage qui se met en place, et après on en a de moins en moins envie. Je parle beaucoup du candida albicans dans mes articles de blog. Le candida albicans, c'est une levure qu'on a dans l'intestin, qui fait son rôle, qui a son rôle à jouer, mais lorsqu'elle est dérégulée, souvent parce qu'on mange mal, ou parce qu'on mange du sucre, ou parce qu'on a des intolérances alimentaires, que sais-je, il y a plein de choses. Ce candida albicans va réclamer du sucre, mais c'est vraiment très très fort, très très important, puisqu'il va libérer des toxines qui vont passer la barrière hémato-encéphalique et parler à notre cerveau. Lorsqu'on a le candida albicans, on a le message de la satiété qui ne se fait plus correctement, c'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle a mangé, elle peut remanger encore, même si son corps, son estomac lui dit « j'ai plus faim », elle peut continuer à manger, elle cherche, son cerveau cherche le plaisir. Ça, c'est le candida albicans. Et on peut avoir carrément des crises de boulimie. C'est vraiment quelque chose, c'est un cercle vicieux. Et donc, le candida albicans se nourrit de sucre. Donc quand on a le candida albicans, on en a encore plus envie. Et de stopper le sucre, ça va affamer le candida albicans. Et on va en avoir de moins en moins envie au fil du temps. Voilà. Donc ça, c'est un effet qui est pas mal. Autre effet, sixième effet, j'ai envie de dire, c'est sur le plan émotionnel. Comment voulez-vous avoir les idées claires?
en consommant des aliments bourrés de sucre industriel. C'est pas possible. Donc, puisqu'on est là pour parler des effets positifs, ça va améliorer le sommeil, parce qu'il va y avoir une meilleure régulation de la sérotonine, qui est le précurseur de la mélatonine, une meilleure clarté mentale, moins de brouillard mental, meilleure mémoire, beaucoup plus entrain, beaucoup plus de motivation. Lorsque vous mangez du sucre au quotidien, vos cellules elles baignent dans un liquide sale. Vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas avoir les idées claires. Et de supprimer le sucre, c'est juste incroyable. Mais ça, ce sont des effets dont je vous parle qui sont rapides. Vous n'allez pas les avoir au bout de 6 mois, 8 mois, vous allez les avoir rapidement. Et c'est quelque chose qui va vous encourager à continuer. Donc, meilleur sommeil, meilleure morale, on est beaucoup plus calme, on est moins irritable, on a les idées plus claires, on est plus vif psychologiquement, on a une meilleure concentration, meilleure mémorisation. 7e effet, dont j'ai déjà un peu parlé, c'est l'amélioration de la flore intestinale. Il faut savoir que ce sont les bactéries de notre intestin qui éduquent notre système immunitaire. Alors, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à s'en occuper? À s'occuper de notre flore intestinale, à nourrir nos bactéries? Et de leur donner du sucre, eh ben, ça va faire se développer quoi? Des bactéries pathogènes. Et ces bactéries pathogènes vont faire se développer indirectement du candida albicans. Et ce candida albicans est un vrai poison pour nos mitochondries, pour nos cellules. Et ça va nous créer des troubles digestifs. C'est-à-dire que lorsqu'on a une prolifération de bactéries pathogènes ou une dysbiose, c'est un peu ça, un déséquilibre de la flore intestinale, on va avoir des problèmes de transit, des ballonnements, des flatulences. De stopper le sucre, ça va limiter cette hyperfermentation et aussi la putréfaction qu'on peut avoir par la suite. Donc ça va limiter tout ça. On va avoir un meilleur transit, parce qu'il faut savoir aussi que le candida albicans crée énormément de troubles du transit, notamment de la constipation, ce que j'ai pu constater. Amélioration du transit, amélioration des ballonnements, moins d'aigreur, moins de brûlure d'estomac. Ça, encore une fois, ce sont des choses qu'on a rapidement. Limiter le sucre, ça crée un meilleur confort digestif. Mais ça va aussi améliorer notre immunité. Ce que je peux assimiler à un 8e effet peut-être. Puisque comme je le disais, la flore intestinale est l'éducatrice de notre système immunitaire. Donc si on stoppe le sucre, on améliore notre flore intestinale au profit des bonnes bactéries, bien évidemment. Et on va avoir une réponse immunitaire qui va être mieux médiée. Puisque si notre système immunitaire est dérégulé, il peut attaquer, il peut confondre les gentils et les méchants. Et donc, lorsqu'on enlève le sucre, on a une amélioration de notre immunité et on tombe moins malade. Voilà. Rien que ça, c'est pas mal. Donc on va diminuer l'incidence des rhumes, des rhinites, des allergies, des infections de tout genre. Huitième effet, c'est que l'arrêt du sucre va améliorer votre peau. Vous allez avoir une peau beaucoup plus jolie. J'ai vraiment noté, j'ai vraiment pu constater que les personnes qui venaient me voir pour des problèmes cutanés, des problèmes d'acné, ben, elles avaient une métabolisation du sucre qui était mauvaise. Elles mangeaient beaucoup de sucre. Et il y a des personnes qui sont plus sensibles à ça que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, même en mangeant des pâtes, mais régulièrement, elles vont activer certaines réponses inflammatoires au niveau de leur peau et elles vont faire de suite, 2-3 jours après, de l'acné ou des kystes inflammatoires. Mais il faut savoir que chez tout le monde, de supprimer le sucre, ça va limiter, comme je disais, le stress carbonyle, mais aussi le stress oxydatif, parce que c'est lié. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir. C'est lié aux radicaux libres, c'est quelque chose qu'on va voir tout de suite sur notre teint. Donc on va avoir un teint plus clair, plus lumineux. Et on va avoir moins de boutons, moins de kystes inflammatoires. Le sucre, c'est vraiment le carburant de l'inflammation. Donc limiter le sucre, vous allez avoir une peau qui va être plus nette, tout de suite. La peau est un émonctoire. Hein, c'est le reflet de notre état de santé digestif, surtout. Donc, si vous limitez le sucre, ça va se voir sur la peau. Le 9e effet de l'arrêt du sucre, c'est la diminution du cholestérol. Alors, on n'y pense pas. On se dit que quand on a du cholestérol en excès, il faut absolument bannir tout le gras de l'alimentation, ce qui est une erreur monumentale. Il faudra enlever les mauvaises graisses. Il faut savoir que le cholestérol n'est absolument pas un méchant.
et il est nécessaire pour synthétiser plein de choses, mais c'est un autre débat. Mais si on a en effet un taux de cholestérol très élevé, il faut peut-être se poser la question de savoir ce qu'on mange et si on mange du sucre. Le sucre va augmenter le cholestérol. Donc, si c'est le cas, si vous avez des analyses de cholestérol très élevées, il faut faire attention aux mauvaises graisses, mais il faut faire attention aussi au sucre. Enlever le sucre. Quand je dis le sucre, ce sont les sucres rapides, bien évidemment, les mauvais sucres. Donc là, je vous ai listé 9 effets d'un arrêt du sucre sur la santé, mais il y en a d'autres. Ce sont les 9 principaux effets qui me viennent à l'esprit, mais il y en a bien d'autres. Quels sont les aliments les plus chargés en sucre? Enfin, de ce que moi j'ai pu identifier, on va dire la blacklist qu'on peut retrouver un peu partout, c'est tout ce que vous avez en grande surface, genre pain au lait, pain de mie, pain industriel, les gâteaux, les biscuits industriels qui sont chargés de sucre et qui dérégulent tout, que ce soit donc les humeurs, la façon de penser, le fonctionnement de nos mitochondries, de nos cellules, enfin c'est vraiment des poisons. Et malheureusement, c'est ce qu'on donne aux enfants. C'est ce qu'on donne aux enfants. Comment pensez-vous que ça va finir? C'est pas parce que l'on voit des publicités, c'est pas parce qu'un aliment passe à la télé qu'il est forcément bon pour la santé. Les industriels n'en ont rien à faire de votre santé. Il faut bien le savoir. Et vous allez vous retrouver avec du sucre dans tous les aliments parce que, comme je le disais, ça va activer aussi les circuits de la récompense, les circuits de la dopamine. C'est-à-dire, on recherche à tous les niveaux le bien-être. Les industriels, l'ont bien compris, c'est-à-dire vous allez trouver du sucre même dans les aliments salés. Dans des lasagnes industrielles, vous allez voir dans l'étiquette, il va y avoir écrit sucre. Il peut y avoir écrit aussi édulcorant de synthèse. Il faut savoir que, prenez par exemple le cas de l'aspartame va augmenter l'insuline. Et l'insuline, comme je vous le disais, c'est l'hormone du stockage. Donc attention aussi à tous les aliments 0%. Ce ne sont pas des aliments santé du tout. Autre chose à éviter, ce sont les céréales au petit déjeuner, qui ça c'est des vraies bombes de sucre. Comment pensez-vous que votre enfant va être après avoir consommé ça? Surtout on lui dit, si tu es sage, tu auras du sucre. Bon après ça, en principe, il va être excité. Et chez les adultes, ça a un peu le même effet. Donc attention à la surconsommation de sucre, parce que je parle de surconsommation ou de consommation quotidienne, bien évidemment. On ne parle pas de consommation de temps en temps. Autre chose, c'est le ketchup, les mayonnaises, vous avez les soupes industrielles, les plats tout faits industriels. Alors j'irai même plus loin, même les plats de régime, les plats qui sont censés faire mincir. Faites attention à ça. Alors moi je vois souvent dans des régimes ou autre chose, ou à la télé tout simplement, on remplace en fait les fruits, on bannit les fruits souvent des régimes, alors que les fruits c'est notre carburant, c'est ce qui est fait pour notre tube digestif, au profit d'aliments industriels, de produits laitiers, même à 0%. Alors il faut savoir que l'intolérance au lait, c'est quand même très fréquent. On a l'intolérance aux protéines de lait et l'intolérance au lactose. Le lactose, en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour le... Et en tant qu'adulte, j'ai envie de dire, on n'est pas fait pour le digérer en totalité. Donc, attention à la surconsommation de produits laitiers. Encore une fois, il n'y a rien qui est interdit. C'est la dose qui fait le poison. Mais on a tendance à remplacer le fruit par le produit laitier. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que on peut le démontrer aujourd'hui, de plus en plus d'études le prouvent. Et moi, c'est quelque chose que je peux constater au quotidien dans ma consultation, c'est que les produits laitiers vont avoir un impact délétère sur notre santé et vont augmenter l'incidence des maladies auto-immunes. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et quand on les supprime, il y a quand même des améliorations nettes, des douleurs, des rhumatismes, enfin que sais-je, ça dépend vraiment de la symptomatologie de départ. Donc de surconsommer des produits laitiers au quotidien, de les mettre systématiquement dans notre alimentation, c'est vraiment pas la bonne démarche. Et de supprimer les fruits en se disant mais les fruits ça va faire grossir, mais qui vous a dit ça? On n'est pas là pour manger 10 fruits par jour, mais les fruits c'est ce qui est prévu pour notre tube digestif, c'est notre carburant énergétique. Qui vous a dit qu'il fallait supprimer les fruits? Le sucre est dans sa matrice, il y a la pulpe, il y a la fibre, ça n'a pas les mêmes effets que de manger une barre chocolatée, même hypocalorique. C'est pas pareil. Vos cellules reconnaissent le fruit. La barre chocolatée, un peu moins, elle ne pousse pas sur les arbres.
Donc moi je vous conseille de manger des fruits pour remplacer le sucre, manger des fruits, même si vous voulez faire un sevrage, en fait, vous voulez supprimer le sucre, eh bien, passez, même si vous mangez un peu plus de fruits par jour, c'est pas grave. Après, vous pourrez en manger 4 par jour, 3, 4, ça dépend de la saison, bien évidemment, puisque l'été, on a besoin de plus de fruits, hein, d'antioxydants. Mais ne faites pas la guerre aux fruits. Ne pensez pas, ne vous trompez pas d'ennemis. Ne pensez pas à tort que les fruits, c'est pas bon. Hein. Essayez de les manger en dehors du repas, ce sera mieux le matin, l'après-midi, je trouve que c'est très bien. Essayez aussi de remplacer, par exemple, les céréales raffinées par des céréales complètes, par exemple du riz blanc par du riz noir, du riz complet, des farines blanches par des farines complètes. Mais c'est pas une raison pour manger à chaque repas. On n'est pas obligé de faire, de mettre des céréales à chaque repas, matin, midi, soir. Là encore une fois, ce sont des idées reçues. Vous pouvez en mettre, mais en petite quantité. Il faut que les céréales occupent une petite part de votre assiette, mais ce n'est pas une obligation non plus d'en mettre chaque jour. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de céréales, de féculents dans l'assiette que de légumes ou autre chose. Donc, essayez de faire la part des choses quand même. On peut très bien développer des résistances à l'insuline, des prises de poids et tout ce que je vous ai cité en mangeant des pâtes tous les jours. Voilà. Après, ça dépend vraiment des profils de personnes, mais retournez vraiment à l'essentiel. Retournez aux fruits, retournez aux légumes, retournez à ce qui est authentique. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut totalement bannir les sucres? Non, bien sûr que non. Tout le monde apprécie le petit gâteau sucré. Si vous en consommez de temps en temps, il n'y aura pas d'incidence. Moi, je parle de consommation régulière, quotidienne. Autre chose aussi à faire attention, j'oubliais, ce sont aussi les smoothies avec des sucres rajoutés. Ce sont aussi les jus industriels. Alors même s'il y a écrit pur jus, pur nectar, c'est bourré de sucre, donc il faut faire très attention à ça. On a l'impression parfois le matin de prendre un petit jus industriel, c'est bon pour la santé, il y a de l'orange. C'est terrible, c'est du sucre. À la limite, vous pouvez vous faire un jus vous-même pressé de temps en temps, parce que bon, quand on fait un jus, on casse la pulpe, les fibres, donc ça n'a pas le même effet qu'un fruit entier, hein, qui reste pour moi le meilleur compromis. J'espère que de vous avoir parlé des effets d'un arrêt du sucre sur votre santé va vous motiver à le retirer de votre alimentation tout doucement ou à le limiter. Dans tous les cas, on ne pourra pas dire que vous ne serez pas au courant. Vous savez maintenant quels sont les effets d'un arrêt du sucre sur votre santé. Merci.